Je pense qu'on peut distinguer deux situations pour les patients qui ont un cancer de la tête et du cou. Donc c'est une situation où la maladie est localisée, on va dire, au-dessus des clavicules, donc qui est une situation où on va donner un traitement pour essayer de guérir les patients. Alors ce traitement consiste soit en de la radiothérapie, soit en de la chirurgie, parfois dans les cas les plus avancés, une combinaison de radiochimiothérapie plus ou moins chirurgie. Alors il est vrai qu'au cours des 15-20 dernières années, pour ces traitements-là, on n'a pas fait de gros progrès en termes d'efficacité thérapeutique, même si la radiothérapie est de plus en plus précise et donc elle permet d'avoir moins d'effets secondaires. Je pense que ça, c'était quand même une grosse avancée de ces dernières années. La chimiothérapie aussi, on parvient aussi à beaucoup mieux contrôler les différents effets secondaires. En termes pour augmenter le taux de guérison, aujourd'hui, il y a beaucoup d'approches qui sont étudiées, dont certaines, je suis persuadé, vont permettre d'augmenter ce taux de guérison, notamment la combinaison de la chirurgie, la radiothérapie, la radiochimiothérapie avec l'immunothérapie. Si on va dans la deuxième cas de figure où la maladie a rechuté, alors là, il y a eu des progrès au cours de ces dernières années. On donne toujours de la chimiothérapie, on donne toujours des anticorps contre le récepteur ALE-GF, donc le cetuximab. Mais l'immunothérapie, en tout cas chez certains patients, permet de contrôler la maladie pendant plusieurs mois, voire parfois plus longtemps dans un petit groupe de patients.